Ça vous fait rire, Marielle Béas, la passionnée de la semaine. Mais oui, vous êtes une passionnée, une passion pour les animaux. Vous êtes la présidente de cette ligue depuis février 99. Comment est née cette passion pour les animaux? Je dirais pas que c'est une passion, c'est pas une naissance, c'est inné. J'ai toujours été élevé avec des animaux. Et puis bon, mes parents s'occupant du refuge, puisque c'est eux qui l'ont créé en 1981, donc j'ai toujours été avec eux depuis 1977, qui se sont occupés du refuge sur Neuville. Donc, et c'est tout naturellement que... Et après, bon, au décès de la présidente qui était ma maman, j'ai repris, si on peut dire, les rênes, malgré moi. Ça m'a été un petit peu imposé, mais bon, j'assume maintenant. Alors, votre structure, 6 salariés, 30 bénévoles qui interviennent avec beaucoup d'animaux dans ce refuge. J'y suis allé, donc je peux vraiment en parler. 150 chats, 50 chiens, des ânes, des moutons, des caprins, des poneys. Il y a plein de choses. C'est un vrai refuge, tout simplement. Des nacs. Des nacs, c'est quoi? Des animaux de compagnie. D'accord. Donc ça va, les cochons d'Inde, chinchilla, furet. Donc on appelle ça des nacs. Ça s'appelle des nacs, des nouveaux animaux de compagnie. Donc on trouve tout ça évidemment chez vous. Oui. Quel est le rôle de la Ligue de défense des animaux? C'est de récupérer les animaux qui sont abandonnés? Qui sont abandonnés, maltraités. Donc abandonnés, il y a deux sortes d'abandon, c'est aussi bien l'abandon sur la voie publique ou l'abandon direct. Disons que c'est les personnes qui font la démarche eux-mêmes de venir au refuge pour X ou Y raison. Ils ont toujours une bonne raison lorsqu'on veut abandonner un animal. Il y a des bonnes raisons, mais il y a aussi des mauvaises raisons. Parfois, cet après-midi, on a amené un chat de 17 ans. Que vous devez prendre en charge évidemment. Et oui, n'ayant plus de maître, les maîtres étant décédés tous les deux, donc le chat se trouvait enfermé dans la maison tout seul. Alors vous êtes aussi pension, c'est-à-dire qu'on peut partir en vacances et emmener notre chat notamment. J'y suis allé en fait, les chats, je suis étonné, les chats ils ont de la musique. Expliquez-moi Marielle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut de la musique pour les chats, je ne le savais pas. Faut pas spécialement de la musique, mais disons que si vous voulez, le chat en pension, ou même que ça soit en refuge, stresse énormément. Donc en leur mettant de la musique, ça leur fait plus ou moins de la compagnie. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu, il y a beaucoup de pensionneurs qui se sont aperçus et qui veulent plus faire de gardiennage de chat, parce que c'était des gros problèmes, le chat stresse énormément. Donc on leur met de la musique, et bientôt ils auront une petite lumière d'ambiance. Super. Ça va être super. Non mais qui changera. Alors comment on fait si on veut être un bénévole au sein de la Ligue? Est-ce que c'est possible? Il suffit de téléphoner donc au refuge et on dirigera la personne vers la responsable des bénévoles. C'est une personne que vous connaissez, c'est Solène, qui s'occupe des bénévoles, notamment le mercredi ou le jeudi, qui prennent contact parce qu'il y a quand même des règles à respecter. On n'est pas bénévole comme ça. Et puis ça permet d'aller promener les animaux, mais on a des circuits qu'il faut respecter, et le voisinage aussi. Et si on veut récupérer des animaux, acheter des animaux, on peut aussi venir au refuge comme ça oui, alors à Neuville directement. Il faut savoir qu'on n'est pas des vendeurs. On propose des animaux à l'adoption qui sont tatoués et vaccinés. D'accord. Lorsqu'on peut, je parle pour les chiens, qu'on peut les opérer, on les opère parce que ça a quand même un coût. Mais les chats partent tous tatoués, vaccinés et opérés. Très bien. Parfait. C'est-à-dire le chat castré et le chat ovario. En bon état. C'est bien ce que j'avais traduit. Merci Marielle. C'est moi qui vous remercie. Et on passe maintenant à la Sarthe vue par. C'est parti.